Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va plutôt pas mal, on aborde le week-end, bon je bosse le week-end, mais là vu que je commence un peu plus tard ce matin, je me suis dit c'est le moment ou jamais de faire une petite vidéo. Alors je vais vous présenter des steelbooks, des customs, des 4K, des Blu-ray, voilà. On va commencer tout de suite, on va pas perdre de temps. Voilà, jouer efficace avec ce très beau steelbook d'Obi-Wan Kenobi, la mini-série, pour l'instant qui compte qu'une saison, peut-être que ça en restera là et ça serait pas plus mal. Pas parce que c'est mauvais ou quoi que ce soit, mais c'est qu'après, ça veut dire qu'il faut racheter un deuxième steelbook, et vu les prix, autant qu'il n'y ait qu'une saison, c'est pas plus mal. Donc Obi-Wan Kenobi, Ewan McGregor qui reprend son rôle, là il a 53 ans, donc ça va, c'est jouable. Je l'ai pas vu. En tout cas, les avis sont mitigés, mais apparemment, il y a quand même des gens qui apprécient beaucoup, ne serait-ce que aussi de revoir Dark Vador et tout ça. Le steelbook, quant à lui, il contient aussi bien 2 disques 4K que 2 disques Blu-ray. Donc voilà, il y en a pour tous les goûts. Le prix forcément est toujours assez prohibitif pour ces éditions-là, et qui en plus, malgré le prix important, sont vite en rupture. Donc voilà, très content, je le regarderai au moment opportun, dans les meilleures conditions. Il n'y a que 6 épisodes en plus il me semble, je suis même pas sûr qu'il y en ait 8. Il y en a 6. Alors je sais pas si la durée est plus longue qu'un épisode classique, si c'est 50 minutes ou quoi, mais sinon ça fait Shiro quand même, ça fait Shiro quand même. Mais bon, là sur Star Wars, impossible de faire l'impasse. Alors qu'est-ce qu'on attend là? On attend Andorre. J'ai pas précommandé le reste, je sais qu'il y a une ou deux autres séries que j'ai pas pris. Je suis resté pour l'instant à The Mandalorian, Obi-Wan Kenobi et Andorre, plus forcément tous les films de la saga. Ça fait déjà pas mal de steelbooks, pas mal de beaux objets, et c'est une saga forcément qui est chère à mon cœur, donc je pouvais pas passer à côté. Ensuite, un film sympathique que j'ai acheté en 4K il n'y a pas super longtemps, en plus très beau 4K, donc Mort ou Vif. On voit ici Gene Hackman et Sharon Stone. Alors faut savoir qu'il y a une distribution de fou, les souvenirs, il y a forcément Leonardo DiCaprio, mais il y a aussi Russell Crowe, donc très beau custom, je vous le montre tout de suite. Hop. Donc vous avez ici le disque 4K ainsi que Blu-ray, en plus vraiment un très beau travail, une très bonne qualité d'image et de son pour ce film de duel mythique western, vraiment excellent, donc très content de le rentrer dans la collection sous ce format, vraiment très chouette. Ensuite un film de Peter Hyams, donc avec l'excellent Billy Crystal. Alors Gregory Hines j'aime bien, mais c'est surtout Billy Crystal, surtout dans forcément La vie, l'amour, les vaches, donc City Slicker je crois le titre original, et aussi par exemple Quand Harry rencontre Sally, ça c'est vraiment des films que j'ai cramé étant jeune adulte, aussi bien l'histoire très jolie amoureuse dans Quand Harry rencontre Sally que la comédie pure dans La vie, l'amour, les vaches, vraiment très chouette. Il faudrait que je me procure le deuxième d'ailleurs, City Slickers 2, je crois que c'est Lord de Curly, que j'avais adoré avec Jack Palance je crois. Toujours est-il que je me suis pris ce film. Alors c'est pas le meilleur des meilleurs, c'est un buddy movie un peu dans la grande tradition des années 80-90. Très content de le rentrer, ça faisait un petit moment que je le lorgnais dessus, mais là il était dans une opération 3 Blu-ray pour 30 €, donc je l'ai pris à cette occasion. Dans la même fournée d'achat, on va dire, j'ai pris aussi ce film, pareil, que j'avais loué à l'époque au vidéoclub, que j'avais beaucoup aimé et que j'avais ensuite eu en VHS. Je l'ai jamais eu en DVD, et là je suis passé directement au Blu-ray. C'est Jeune fille partagerait appartement, avec Bridget Fonda et Jennifer Jason Leigh. Donc une histoire de colocataire qui se passe pas super bien. Je vais pas vous en dévoiler davantage parce que ça donnerait trop d'indications, mais honnêtement très bonne surprise. J'avais adoré ce film, vraiment dans la veine des Jennifer Haidt, des Did Again, etc. Vous savez, voilà, c'était vraiment les films vidéoclub un peu thriller des années 80 et 90, et franchement j'adore, donc très content de le rentrer. Et dans cette fournée, donc il y avait également ce film qui au départ m'intéressait dès qu'il est ressorti en Blu-ray. Apparemment on a plus ou moins l'exclusivité d'un Blu-ray français, ailleurs il n'y a pas forcément de Blu-ray à l'étranger. Et donc avec un master très correct apparemment. Et Creep, c'est un film que j'ai vu il y a déjà pas mal de temps, donc Métro Boulot Tombeau, bon,
film de genre, et très sympathique dans mes souvenirs. J'espère ne pas être déçu parce que vraiment à l'époque c'était vraiment très chouette. Et puis en plus, ce qu'il faut voir, c'est qu'au départ, il était quand il est sorti, je crois qu'il était au moins 25 balles. Donc là, l'avoir dans une OP 3 pour 30, c'était le moment ou jamais. Alors on va continuer justement dans une opération 3 pour 30. Alors c'était chez Leclerc. Ça a été très vite, il fallait réagir super vite. Donc bon, encore une fois, c'est Adrien qui m'a donné l'info. Comme quoi en fait il y avait des steelbooks qui étaient soldés à 14,99 €, mais ils faisaient partie quand même d'une opération à 3 pour 30. Ce qui fait que pour exactement 29,99 € chez Leclerc, j'ai eu le steelbook de Saw 10, et non Saw 6, Saw 10, Saw X. Donc très très sympa ce steelbook, même sur la tranche le titre est pas vraiment lisible parce que rouge foncé sur noir, bon voilà. Il reste très sympathique et en plus je n'avais pas ce Saw, hein, c'est le seul qui me manquait et j'ai failli l'acheter il n'y a pas longtemps dans une opération 3 pour 30, mais cette fois-ci en Blu-ray simple, tandis que ça c'est l'édition 4K Steelbook, donc pour 10 balles franchement c'était vraiment une occasion en or qu'il fallait saisir. Ensuite, toujours dans cette opération, alors voilà un mensonge éhonté. Je vous avais dit que je le prendrais pas, Expendables 4. Et ben je l'ai pris. À 10 balles en 4K, voilà, je suis complétiste malgré tout, hein, même si je sais qu'il n'est pas forcément super bon. Les critiques en tout cas sont pas bonnes du tout. Voilà, ce steelbook du 4, toujours dans la même conception et idée des premiers qui sont sortis. Donc ça tombe bien quand même parce que ça reste le steelbook 4K et donc j'ai les 3 steelbooks des premiers et j'ai aussi un coffret avec les 3 premiers en 4K, donc ça vient boucler la boucle. J'espère qu'ils vont s'arrêter là. Après voilà, on dit que c'est pas bon, mais j'avoue que voir Stallone apparemment qu'on ne voit pas trop, justement c'est déjà un gros reproche du film, mais Jason Statham, Garcia, Randy Couture, voilà. Ça peut quand même être un divertissement, donc je vais pas jeter la pierre tout de suite. Et puis ce qu'il faut voir aussi, c'est que selon votre matos, etc., vous pouvez prendre, alors au-delà de l'histoire scénaristique et tout ça, qui peut être mauvaise ou machin, des fois ça peut quand même amener des scènes dantesques au niveau de votre installation, au niveau de l'image et du son. Je pense notamment à des films comme Fast and Furious, qui envoient pas du rêve au niveau scénar, et puis ça commence à être redondant. Mais j'avoue qu'il y a des scènes assez spectaculaires, et vous en prenez plein les mirettes, et ça reste un spectacle à certains moments. Donc voilà, je vais pas brûler le truc tout de suite, le brûler en place publique. Je vais lui donner une chance déjà, et puis de toute façon, voilà, je vais le garder parce que Stallone oblige et parce que Expendables 1, 2, 3 déjà dans ma collection, donc ça c'est tout de suite légitime. Et dans cette offre à 3 pour 30, bon, j'étais un peu déçu parce que je pensais que c'était un steelbook aussi. C'est le Venom 2, Let There Be Carnage, toujours avec Tom Hardy forcément. Pareil, par rapport au premier, apparemment il est un peu moins bon. J'ai vu qu'ils en avaient sorti un 3e, donc malgré tout c'est que ça doit quand même relativement marcher, sinon les investisseurs n'adhéreraient pas au projet, donc voilà. Venom 2, donc j'attends de voir. En tout cas je sais que le 4K est dantesque. Après pour cette offre vous pouvez me dire ce que vous en pensez, mais à 3 pour 30 € de steelbook, ici bon là on va être sur du fourreau, mais 3 4K franchement, et puis Expendables 4 j'avais un peu hésité malgré tout, mais à 35 balles, celui-là il était à 35 balles aussi, vous imaginez? Non, franchement je trouve que ça vaut vraiment le coup. Ensuite un custom pour un film indispensable dans une collection, Pulp Fiction, donc très bon film de Quentin Tarantino, et j'avais la Maré 4K, donc il me fallait un bel écran, je vais y arriver pour ce film, surtout que les steelbooks existants soit sont très très chers pour les plus beaux, ou très basiques et pas terribles, donc celui-là voilà, c'est parfait honnêtement. C'est vrai que cette affiche j'aimais bien sur la Marée, mais moi j'avais pas de fourreau en plus. Tandis que là, voilà, là on est vraiment sur un très bel objet, donc très content en plus. Alors Pulp Fiction, le 4K est génial, au niveau de l'image, il y a juste au niveau du son on s'est fait un peu douiller, parce que le 4K, la piste son est moins bonne que sur le Blu-ray précédent, donc ça c'est un peu con. Par contre en Atmos, la piste son est très très bonne, et moi je vais regarder en VO, donc tout va bien. Je vous avais présenté il y a quelques temps un coffret trilogie de Damien la Malédiction
Omen, donc que j'étais très content d'avoir. Donc là, bah, très bel objet, hein, je vais vous montrer ça. Donc j'utilise toujours les protections de Steelbook Mania, hein, vraiment excellent. Hop, et un parfait avec 3 emplacements pour les 3 opus. Hein. Je sais qu'il y a eu un 4e, mais qui est très mauvais apparemment. Donc vraiment content de rentrer ce custom de The Omen. Alors là, un grand merci. Je disais donc un grand merci à Greg, hein, qui m'a eu cet amarré 4K du 5e élément. Donc la nouvelle version de Gaumont. Quel bordel ce truc. Je l'avais précommandé sur Amazon à 14,99 €, je ne l'ai jamais eu. En fait, ils ont annulé la commande de leur propre chef en disant qu'ils avaient des problèmes d'approvisionnement. J'ai essayé de me le procurer ensuite à la Fnac, plus disponible. Il a été de retour quelques instants apparemment sur Amazon quand j'ai tenté de recommander, ça ne marchait pas. Voilà, c'est le vrai bordel. Et quand on se rend compte justement de la cote qu'il a déjà pris sur eBay, Rakuten, toutes ces choses un peu vintage, où il est à 40-50 balles, c'est honteux parce que bah, forcément je pense que les gens qui le revendent l'ont eu à 14,90 €. Donc voilà, c'est très moche. Mais en tout cas, un grand merci à lui. Je suis très content parce que j'adore ce film évidemment. J'ai d'ailleurs 2 très beaux steelbooks de ce film. Moi je vais vous les montrer vite fait, ils sont juste à côté. Donc il y a celui-ci, hein, que j'avais acheté à l'époque justement à Lolo le Geekos, hein, qui s'était procuré le très joli là, je sais plus si c'est un Montalab ou ou Kimchi ou je sais plus quoi, où vous avez les symboles en relief, mais très content d'avoir rentré celui-ci. Et j'avais eu une super opération pour celui-ci où je l'avais payé moins de 10 balles, honnêtement en super état, et franchement ça valait vraiment le coup. Alors il est juste un petit peu pas nickel, on va dire, à l'arrière, mais bon, ça reste franchement une très bonne affaire à 10 balles avec un type cadre et puis un titre embossé. Je vais vous ouvrir l'autre parce que j'y avais mis donc le 4K. Voilà, donc c'est le 4K, alors je sais plus si c'est anglais ou américain, où il y avait une piste française, hein, une piste son, bon voilà, c'est toute pas incroyable, mais c'était déjà un gros gap par rapport au Blu-ray. Et là, Gaumont a fait un travail exceptionnel en prenant le meilleur de tous les mondes, c'est-à-dire vous avez de la HDR10, du Dolby Vision, le son qui a été upgradé, enfin voilà. Donc très bonne copie, très beau, oh, je vais m'en sortir. Bel outil technologique, hein, où ils ont vraiment utilisé tout le potentiel de ce qu'ils avaient en fait pour faire la meilleure version ultra haute définition du 5e élément. Donc très content. Merci encore une fois à toi, Greg. Et dernier objet de cette présentation, donc c'est un custom du Gladiateur du futur. Donc je sais pas si vous vous souvenez, suite à Mad Max, il y a eu pas mal de films un peu post-apo, fauchés italiens. Il y en a eu pas mal. Il y a eu beaucoup à cette époque-là, hein, dans les années 80, des films post-apo et de l'heroic fantasy, mais un peu fauché. Effectivement, tout le monde a voulu prendre de la thune là où il y en avait à ce moment-là, et c'était des genres qui intéressaient énormément, et ça faisait vraiment le bonheur des locations vidéo club. Donc on a eu Les Maîtres de l'Univers, on a eu Barbarians, et c'est d'ailleurs, je ne cite pas ces 2 films au hasard parce qu'ils sortent bientôt en Blu-ray et je suis ravi honnêtement, même si on sait que c'est très nanardesque, mais voilà, je suis nostalgique d'une époque que j'ai connue. Parce qu'il y a des gens qui sont nostalgiques d'une période qu'ils ne connaissent pas. Donc, ouais. Bref, toujours est-il que le Gladiateur du futur m'a très content de rentrer. Je voulais forcément un custom avec qui reprend l'affiche que j'adorais, hein, qui est très menteuse finalement sur le film, hein. Là où on voit ce gladiateur à l'époque vraiment romaine, avec à côté une arme de guerre automatique, un fusil à pompe, enfin voilà, il n'y a pas de ça du tout dans le film, mais ça reste très sympathique honnêtement, et j'avais été très content déjà de trouver le Blu-ray. Donc l'affiche, oui, vous voyez, c'est quand même une petite variante, mais ça reste toujours dans le même esprit, hein. Là effectivement l'arme automatique a remplacé l'espèce de hache sanguignolante, mais franchement très content de rentrer ce custom et d'avoir ces films. Il m'en manque encore quelques-uns dans ce que j'aimais dans les années 80, donc bon, petit à petit l'oiseau fait son nid comme on dit, et c'est ça l'intérêt d'une collection. Si on avait tout de suite, ça serait peut-être un peu dérangeant et beaucoup moins attirant. Tandis que là, bah, quand on arrive à trouver des films comme ça qui ont un vrai sens pour nous, bah, ça nous rend super heureux, hein. Ça peut paraître con, mais bah,
sauf pour ceux qui sont comme moi et qui sont de fervents supporters et admirateurs et adorateurs du support physique, mais voilà, il n'y a que qui peuvent éventuellement me comprendre. En tout cas, bah, cette vidéo est terminée, j'espère que vous avez passé un bon moment, moi j'en ai passé un excellent avec vous, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Allez, ciao. T'es toujours là, toi? C'est fini. Rentre chez toi.